Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler stratégie d'investissement. Je vais comparer deux grandes stratégies qui sont très connues. D'un côté, j'ai nommé le market timing et de l'autre côté, qui est à l'opposé d'ailleurs, j'ai nommé le DCA pour Dollar Cost Averaging. Si tu connais pas ces deux stratégies d'investissement, pas de panique, je les présente juste après. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te fais une analyse complète avec une simulation. J'ai pris un exemple précis que je vais dérouler pour ces deux stratégies et le but à la fin, c'est de voir si c'est plus rentable de faire du market timing ou du DCA en prenant également en compte le temps qu'on va investir dans ces stratégies. Évidemment, le market timing, on va passer beaucoup plus de temps que le DCA où on va quasiment rien faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et comparer les courbes avec des investissements avec le market timing ou avec le DCA, je te propose déjà de définir les deux termes. Qu'est-ce que le market timing et qu'est-ce que le DCA? Le market timing, je trouve qu'il est bien résumé par le tweet que j'ai trouvé ici, qui représente en fait l'évolution de la fortune de Jeff Bezos et à quel moment sa femme s'est mariée et à quel moment son ex-femme du coup a divorcé. On voit bien qu'elle s'est mariée au bon moment et a divorcé au bon moment si elle cherchait uniquement à gagner de l'argent grâce à son mariage, à son divorce. Alors je dis pas que c'est le cas, mais je trouvais que le tweet était plutôt rigolo. Si on regarde un peu plus précisément ce que c'est, le market timing, c'est la stratégie consistant à prendre des décisions d'achat ou de vente d'actifs financiers en tentant de prédire les mouvements futurs des prix des marchés. En fait, tout simplement, on va essayer, avec des signaux ou des décisions ou des informations qu'on a, de deviner ce qui va se passer dans le futur et donc d'investir exactement au bon moment pour tirer le meilleur possible des marchés. Et de l'autre côté, on a la stratégie DCA pour Dollar Cost Averaging, qui consiste tout simplement à investir la même somme d'argent régulièrement, par exemple tous les premiers du mois, sans se poser la question où en est le marché et ce qu'il va faire dans le futur. C'est passif, on se pose vraiment aucune question, on investit tous les mois. Pour comparer ces deux stratégies, je te propose de faire une simulation. Et pour la simulation, je vais faire plusieurs cas. Le premier cas, on va considérer que je fais du market timing, je vais tenter de timer le marché. Et je vais investir donc 200 € tous les mois. Au lieu de les investir directement sur le SP500, je vais les stocker sur un compte titre et j'accumulerai les 200 € jusqu'à que je trouve une bonne opportunité pour les investir directement tout d'un coup sur le SP500. En fait, je vais essayer d'investir au moment où ça me semble le plus judicieux. Alors on va essayer de prédire le marché, donc évidemment on peut se tromper. Je te propose donc de prendre deux cas. Imaginons qu'on se trompe jamais, je suis hyper chanceux et j'arrive à trouver exactement le meilleur point d'entrée pour tous mes investissements. Donc en fait c'est à chaque fois à la fin d'une grosse chute boursière. On va faire le cas inverse où j'ai vraiment pas de chance et j'investis à chaque fois au pire moment, c'est-à-dire juste avant qu'il y ait une grosse chute boursière. Deuxième stratégie, le DCA, je vais faire également 200 € d'investissement tous les mois, sauf que cette fois-ci, je ne me pose aucune question. Tous les premiers du mois, je vais mettre 200 € sur le SP500. Dans ma simulation, je n'ai pas pris en compte les frais qui sont liés à la gestion de l'ETF ou les frais de transaction. Alors on peut penser dans un premier temps que ce serait pareil pour les deux stratégies, c'est pas tout à fait le cas, vu qu'on fait plus de transactions en DCA qu'en market timing, on devrait normalement avoir plus de frais pour le DCA. Je n'ai pas pris en compte pour des raisons de simplicité, et je pense que vu les sommes qui sont à la fin, on verra les capitaux qu'on a à la fin, les frais ne sont pas énormes en pourcentage. Maintenant qu'on a nos hypothèses en tête, qu'on va investir 200 € tous les mois, soit via le market timing, donc on va les stocker, soit via le DCA, donc on va investir directement, il faut déterminer à quel moment on va timer le marché. Donc pour ça, j'ai repéré les principales chutes boursières, en tout cas les plus importantes, entre 2000 et 2022, donc sur une durée de 22 ans. La première chute importante, c'est entre août 2000 et septembre 2002. La deuxième, c'est octobre 2007 jusqu'à février 2009. Troisième, avril 2011, septembre 2011. Quatrième, juillet 2015 jusqu'à septembre 2015. La suivante, c'est janvier 2018 jusqu'à mars 2018. L'avant-dernière, c'est septembre 2018 jusqu'à décembre 2018. Et la dernière, c'est la crise Covid, janvier 2020, mars 2020. Je n'ai pas pris en compte la dernière chute qu'on voit à la fin du graphique parce que je ne sais pas encore quand elle va se terminer, donc je ne voulais pas la calculer dans mon market timing. Pour résumer tout ça, je te propose de regarder un petit tableau qui en fait liste toutes les chutes boursières que je vais utiliser dans ma simulation. Donc on en a 7 au total qui varient d'une durée de 3 mois à plus de 2 ans. Donc c'est-à-dire c'est les deux premières chutes qui ont duré le plus longtemps,
plus de 2 ans pour la première et plus de 1 an pour la deuxième. Et les chutes varient entre 6,5% et 52% de pertes pour le SP500. On voit qu'en fait les deux premières chutes, donc dans les années 2000 et les années 2007, c'était les plus importantes avec moins 46% et moins 52%. L'autre chute la plus importante, c'est la dernière, donc c'est la chute Covid, qui était aux alentours de moins 20%. Et c'est parti pour la simulation. On va imaginer dans un premier temps que je suis super chanceux. J'investis tout le temps au meilleur moment, c'est-à-dire à chaque fois dans les 7 chutes boursières, j'investis sur les plus bas historiques. Donc en fait, on a toutes les petites flèches vertes ici qui nous montrent à quel moment j'ai investi. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance et du coup, ça me fait la courbe vert qu'on voit affichée sur le graphique et j'obtiens en 22 ans à peu près 160 000 euros de capital à la fin en investissant 200 euros tous les mois, enfin en tout cas en les stockant et en les investissant uniquement sur les flèches vertes qu'on voit sur le premier graphique. Alors ok, à la fin j'ai un capital de 160 000 euros pour le chanceux. Mais qu'est-ce que ça donne? Imaginons maintenant que je fasse que les pires choix possibles. C'est-à-dire que je vais investir uniquement sur les plus hauts et non plus sur les plus bas. Donc en fait, là, ces petites flèches rouges qu'on voit tracées sur le premier graphique, à chaque fois, je fais le pire choix possible. J'investis avant que ça chute et du coup, je me tape toute la chute dans les dents, alors que le chanceux faisait l'inverse. Il attendait le plus bas pour investir. Ça donne la courbe jaune. On voit évidemment qu'elle est en dessous de la courbe du chanceux. Évidemment, on fait que des pires choix possibles, alors que le chanceux, lui, il a fait tous les choix optimaux durant 22 ans. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du delta? On est à 48 000 euros de différence. 48 000 euros sur 160 000 euros, ça commence vraiment à faire une grosse perte par rapport au chanceux. Donc on voit vraiment que si on se trompe souvent, ça peut être catastrophique pour notre capital. Juste avant que je te présente la deuxième stratégie d'investissement qui est complètement passive et que je te fasse la même simulation justement pour la comparer au chanceux ou à celui qui a fait les pires choix possibles, je t'invite à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo si elle te plaît, à t'abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir et ça me permet de booster ma chaîne et de l'aider à se développer. Et si on fait maintenant rentrer la deuxième stratégie qui est à l'opposé du market timing, c'est-à-dire la DCA, le dollar cost averaging, qu'est-ce que ça donne? C'est la courbe bleue qu'on a ici et on voit qu'en fait le DCA, il se démerde pas mal. On voit en bleu, ça évolue. Alors au début, c'est à peu près similaire, hein, les courbes sont rapprochées. Puis à partir de 2009, ça commence à s'écarter. Et on voit que surtout à la fin, le DCA n'est pas si loin du chanceux. Alors évidemment, il est en dessous parce qu'il n'a pas fait toutes les analyses pour rentrer pile poil au bon moment. Il n'a même pas eu la même chance que le chanceux d'ailleurs. Mais on voit qu'en fait, il n'est pas si loin que ça du market timing optimal. Et il est bien loin par contre de celui qui a fait tous les mauvais choix. Pour comprendre plus facilement où est placée la stratégie DCA par rapport à un market timing optimal ou le pire market timing possible, je te propose ce petit graphique. Tout en haut, on a le market timing optimal, c'est le fameux chanceux qu'on a vu juste avant, c'est celui qui a fait tous les meilleurs choix possibles. Entre 2000 et 2022, donc sur 22 ans d'investissement avec 200 euros par mois, il aurait un capital final de 157 703 euros. En dessous, on a la stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. Là, sur 22 ans, on aurait un capital à la fin de 139 633 euros. C'est 12,9% de moins que le market timing optimal. En fait, le market timing optimal est 12,9% au-dessus de la DCA, ce qui représente 18 000 euros. Et tout en bas, on aurait le pire market timing qui aurait un capital de 109 727 euros au bout de 22 ans d'investissement. Ça représente quand même une perte par rapport à la stratégie DCA de 21,4%, soit 29 900 euros. Donc déjà, on voit qu'en fait, la DCA est plutôt bien placée. Elle est plutôt vers le haut du panier. On est proche du market timing optimal et on est bien loin de celui qui choisirait les pires décisions avec le pire market timing. Si on fait une première conclusion avec les données qu'on a ici, t'inquiète pas, je ferai une autre simulation juste après qui est assez intéressante et tu vas voir même qu'en fait le DCA est encore mieux que prévu. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le DCA est pas si loin que ça du market timing optimal. Et en plus, le market timing optimal est selon moi impossible à atteindre. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai vraiment pris le point bas exact du marché. Ça, pour moi, c'est impossible à avoir 7 fois d'affilée sur des gros chutes boursières comme on l'a vu sur le SP500. Alors tu me diras, le pire market timing arrive rarement aussi. On va rarement toucher exactement le point haut pour investir et se taper 100% de la baisse. Donc en fait,
Les deux points en haut et en bas que j'ai mis ici sur le bon graphique, c'est des points théoriques, c'est des points qu'on pourrait atteindre au maximum ou atteindre au pire si on faisait les pires décisions. Et en fait, ça va se resserrer et selon moi, en fait, le DCA est une des stratégies les plus optimales parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à atteindre le market timing optimal. Donc en fait, on va baisser les 157 703 euros, vont être beaucoup plus bas et vont s'approcher, je pense, de la stratégie DCA aux alentours des 140 000 euros. Et justement, je te propose de voir ce qui se passe en cas un petit peu dégradé, c'est-à-dire que le chanceux, celui qui a trouvé tous les points bas du marché, se trompe une seule fois. En février 2009, il n'a pas vu que c'était un point bas. Alors pour plusieurs raisons, il n'était pas disponible ou ses signaux n'ont pas dit que c'était un point bas à ce moment-là, et du coup il le rate, il n'investit pas en février 2009, et il a dû attendre septembre 2011 pour investir son argent en bourse. Qu'est-ce que ça donne au niveau du graphique? C'est le graphique rouge, donc le 86% chanceux. Pourquoi 86% chanceux? Parce qu'en fait, il était 86% du temps dans le vrai. En fait, il avait raison 6 fois sur 7, il s'est juste trompé une seule fois. Et du coup, on voit que en se trompant une seule fois, ça décale déjà beaucoup la courbe. En fait, il va être collé à la DCA, et à la fin, donc en 2022, il va même être en dessous de la stratégie DCA en se trompant uniquement une seule fois. Si on résume tout ça, qu'est-ce que ça donne? On a évidemment le market timing optimal qui est au-dessus à 157 703 euros. Un peu plus bas, on a la stratégie DCA 139 603 euros. Donc en fait, le market timing optimal est 12,9% fois mieux que la stratégie DCA. M'en souviens, c'est une stratégie qui est plutôt théorique, on l'obtiendra jamais. Imaginons que maintenant qu'on se trompe une seule fois dans le market timing, on rate un investissement, on va avoir un capital global à la fin de 134 317 euros, ce qui représente 3,8% de moins que la stratégie DCA, soit 5 300 euros de moins au total. Et tout en bas, on a le pire market timing possible à 109 727 euros. Donc on voit en fait que même en faisant du market timing, en analysant les marchés de manière poussée, plusieurs heures par semaine, voire même plusieurs heures par jour, pour essayer de trouver le market timing optimal, rentrer au bon moment, on voit que si on se trompe une fois dans mon cas, on va être en dessous d'une stratégie qui est complètement passive. On va juste passer 30 minutes par mois à juste faire un ordre, une transaction, et encore 30 minutes, je suis plutôt large. Donc on voit vraiment que analyser complètement les marchés, en tout cas faire du market timing pur, peut être assez compliqué à mettre en œuvre déjà, c'est très long, et en plus on peut avoir des résultats qui sont inférieurs à une stratégie qui est complètement passive. Si tu as d'autres idées de stratégies d'investissement, je t'invite à les mettre en commentaire, et s'il y a beaucoup de demandes pour une des stratégies d'investissement, je ferai pareil, une petite simulation pour l'en comparer à d'autres stratégies, par exemple la DCA ou le market timing, comme je l'ai fait dans cette vidéo. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir et ça permet de la développer, et donc de sortir des vidéos qui sont de plus en plus qualitatives. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi, et moi je te dis à dimanche prochain à 9h comme d'habitude.